Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chronique sport d'aujourd'hui. Je suis Brice Kenwou. Après l'incident à caractère raciste dans un match de championnat portugais de football dimanche 16 février, le Malien Moussa Marega réclame des mesures plus strictes pour éradiquer ce fléau qui prend de l'ampleur dans le football européen pour l'attaquant du FC Porto qui a été ciblé par des insultes racistes des supporters. L'heure n'est plus au discours et au slogan non au racisme. En effet, lors du match qui a opposé Porto à Guimarães et qui s'est soldé par la victoire de son club 2-1, l'international malien a subi ce qu'il appelle une grosse humiliation et a décidé de quitter le terrain en plein match après avoir inscrit le deuxième but des Dragons à la 60e minute du jeu. L'Aigle n'a pas fêté sa réalisation avec la joie habituelle du buteur. Il a plutôt montré plusieurs fois son avant-bras en direction des tribunes. Une attitude qui n'a pas plu à des supporters furieux qui ont commencé à jeter des projectiles dans sa direction dans des sièges arrachés, ce qui lui a valu un carton jaune. Il n'a pas tardé à avoir un soutien massif de nombreuses personnalités. Sur les réseaux sociaux, les messages se sont enchaînés. Dans un communiqué, la Fédération portugaise de football a estimé que les insultes racistes à l'encontre de Moussa Marega doivent être sévèrement punies. Pour le Premier ministre Antonio Costa, il est impératif de lutter contre ce type de comportement. Le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, quant à lui, a fait part de son indignation et de son soutien à l'égard du football de Porto. La presse portugaise a aussi unanimement pris position contre le racisme. La police portugaise, de son côté, a indiqué qu'elle étudie les images de surveillance du stade pour identifier les personnes qui ont insulté Moussa Marega. Ce dernier aimerait qu'à l'avenir, les matchs soient arrêtés en cas d'incident comme celui survenu dimanche. Passons à Tokyo, alors que le coronavirus continue de sévir en Chine. Les amateurs et professionnels du sport se demandent quels seront les impacts possibles sur les Jeux olympiques. Des interrogations qui interviennent à un peu plus de 5 mois des JO de cette année. Pour les organisateurs de Tokyo 2020, le comité international olympique et le comité international paralympique, il est hors de question d'envisager une annulation. Les experts de la santé publique ont également estimé qu'il n'est pas nécessaire d'envisager l'annulation à ce stade de l'organisation. Et pour rappel, les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver se sont déroulés pendant la saison de la grippe pandémique de 2009, sans incident particulier. Pareil pour les JO de Rio 2016, qui avaient été menacés d'annulation à cause de l'épidémie de virus Zika. Et là encore, les Jeux se sont déroulés sans aucun problème. Au vu de ces exemples, les experts de la santé publique estiment qu'il existe donc un bon précédent pour dire que les Jeux peuvent avoir lieu en toute sécurité pendant une urgence de santé publique, mais qu'il est évidemment important de continuer d'étudier les risques. Les maladies transmissibles feraient partie de la police d'assurance pour Tokyo 2020, moyennant une prime d'environ 360 millions d'euros, alors que les organisateurs s'assurent généralement pour couvrir les pertes des pertes de revenus liées à la vente des billets. Le CIO peut également avoir souscrit à sa propre assurance pour couvrir les revenus du sponsoring et de diffusion. Les organisateurs et les athlètes ont planifié pendant plusieurs années la conférence Tokyo 2020 et les experts espèrent que celle-ci pourrait se poursuivre sur de bonnes voies alors que le compte à rebours pour la cérémonie d'ouverture du 24 juillet s'enclenche. Et c'est tout ce que nous avons pour vous sur votre chronique sport d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez nos médias sociaux et africanews.com. Au revoir.